Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle de plantes et du petit objet qu'il y a ici que mes enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Je l'ai depuis 2 mois et je vais vous dire ce que c'est, à quoi ça sert, ce que j'en pense. Alors en fait, ça sert à mieux faire pousser des plantes. C'est un peu le but que vous... Donc, est-ce que un objet peut mieux faire pousser une plante que vous? En gros, est-ce qu'un objet a la main verte plus que vous? Alors, je vous montre immédiatement que ça a mal commencé et vous allez comprendre pourquoi. Comme tu vois, mon premier essai n'a pas été très fructueux. J'avais fait une vidéo, c'était sur un Dracaena où j'avais coupé la tête pour que ça repart et tout ça. Et en fait, c'est cette tête-là que j'ai perdue. Faute à trop d'eau. Il y a différents capteurs. Il y a un capteur d'eau, d'humidité, d'engrais, de lumière. Donc sur le Dracaena, il fallait, je sais plus, 25% d'eau, 25% d'humidité en permanence. Moi, je devais être à 12 ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai mis plus. Et en mettant plus et trop d'un coup, il n'a pas du tout aimé. Les feuilles sont devenues toutes molles et marron. Pour le Dracaena, ça veut dire qu'il a trop d'eau. Pour la petite histoire, le Dracaena qui est ici, je l'ai acheté suite à la mort subite de l'autre. Donc j'en ai un nouveau, il est tout beau, hein. C'est une autre variété, mais je l'aime bien aussi. Pour présenter l'objet, il s'enfonce, il y a une sorte de pic que vous mettez dans la terre. Là, il y a la pile, et puis là, je pense que c'est des détecteurs, notamment de soleil. Donc voici l'appli qui est juste à côté sur mon téléphone. Vous choisissez la plante, par exemple là c'est un aloe vera, et après en fait il va tout mettre les paramètres vis-à-vis de la plante, c'est-à-dire les besoins en soleil, en lumière, etc. Donc là il se synchronise, il se connecte en Bluetooth. Félicitations, votre plante se porte bien. Tant mieux. Donc là on a le live, donc 1600, donc là c'est la lumière, 1662 lux, donc vous voyez que tout est vert là. Quand il y a des soucis, ça devient rouge ou jaune, enfin bon, c'est qu'il manque quelque chose. Donc on va commencer par la première icône, l'humidité est à 20%. Donc c'est ça qui a posé problème, notamment avec mon Dracaena, qui était à 24, et du coup il était rouge, donc j'ai rajouté de l'eau et il n'a pas aimé. Donc là vous avez la courbe après. Donc là effectivement, donc vous pouvez voir qu'il y a un trait rouge à 23% et je suis au-dessus. Pour moi c'est le point négatif, c'est ce fameux niveau d'humidité qui pour moi est un peu trop élevé. Mais bon voilà. Donc là vous pouvez mettre un jour, une semaine, un mois, 3 mois. Donc là depuis que je l'ai. Donc en fait ça c'est pas mal, ça sauvegarde toutes les données en temps réel, en permanence. Donc là ça va faire 2 mois que ça sauvegarde les données. Donc à côté de ça vous avez, alors vous pouvez mettre plusieurs courbes. Donc à côté de ça vous avez ce qu'ils appellent l'engrais. Alors je sais pas ce que c'est. DS par mètre, si vous savez, dites-le moi. Je n'en sais rien. Donc là, pareil. Donc là, on a plutôt un niveau maximum plutôt que... Ça, c'est peut-être aussi lié à l'aloe vera. Il ne faut peut-être pas trop d'engrais, puisque chaque plante a des données et caractéristiques différentes. Donc la température... Bon, là, comme ça, vous savez la température de votre pièce. C'est pas mal, c'est les pics de température. Sur un mois, là, je vois des pics à 26. En fait, c'est lié au soleil. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va faire une comparaison entre les deux courbes. Et vous pouvez voir que le soleil, en fait, chauffe pas mal votre intérieur. Puisque, en l'occurrence, la plante est en intérieur. Ah oui, j'ai oublié de dire, le détecteur est étanche. Je pense qu'on peut le mettre aussi dehors. Donc pareil, voilà.
Donc là, ce qui est pas mal, c'est que sur 3 mois, vous avez à peu près le niveau de température qui baisse un peu, mais pas trop. Et vous avez l'ensoleillement. Donc là, par contre, vous avez un minimum d'ensoleillement. C'est en luxe. Là, pareil, on voit des pics. Sur 3 mois, on voit que l'ensoleillement diminue. C'est un ensoleillement naturel. Il n'y a pas de lumière autre que le soleil. Forcément, actuellement, on est en décembre, donc il y a de moins en moins de soleil, on le voit. Il y a pas mal, ça c'est pas mal aussi, on voit, le mois de novembre n'a vraiment pas été bon. Il est très rouge. Et effectivement, le mois de novembre n'a pas été très ensoleillé cette année. On peut même dire qu'il a été pourri. Bien arrosé. Et en dernier, vous avez le capteur de piles en fait. Donc ça tient, ça c'est positif aussi, ça tient quand même assez bien. Sachant que la pile, quand je l'ai eue, elle n'était pas à 100%. Ça devait être un appareil qui était en vente déjà depuis un certain temps. D'ailleurs, mes enfants l'ont eu pour pas trop cher, je crois. Donc un peu en promo. Donc ça coûte vraiment pas cher par contre, là c'est quelques dizaines d'euros. Je sais pas neuf combien ça peut coûter, mais eux ils l'ont eu pour une dizaine d'euros. Donc quand je l'ai eu, il était à 45% de capacité de batterie et là il est à un peu moins de 20. C'est une toute petite pile qui est dedans, une pile de 1,5 volts qu'on met là-dedans. Ça se visse ici là. Tac, vous remettez dedans, vous revissez et c'est étanche. Donc il a, voilà, en 2 mois, et là il y a un minimum de 10%. Donc ça, pour ça c'est positif, je pense que ça doit bien durer, si vous avez une pile neuve à 100%, ça doit durer quand même plusieurs mois. Donc ça c'est le côté positif, vous avez plusieurs mois de sauvegarde de données. Après ce que vous en faites c'est autre chose. Voilà, ça c'est passé rouge. Voilà, j'ai plus assez d'eau dans la terre. Bon, mince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi